大家好，我叫艾丽丽，我来自鲁尼王，我以前是孔子学院的学生。我到了2014年到了广州。我在湖南师范大学学习汉语。我希望，以后我希望成为汉语老师。我很希望得到我的目的。这里的生活太美好了，我很希望以后你们也要来广州学习。我等你们。Bonjour, je m'appelle Aurélie, je viens de l'île de la Réunion. Avant, j'étais étudiante à l'Institut Confucius. En 2014, je suis arrivée à Guangzhou, à l'université de Huanan Shifan Daxue, donc l'université du sud de la Chine. Je suis venue ici pour améliorer mon niveau de chinois et aussi dans le but de devenir professeur de chinois. Donc j'espère pouvoir atteindre mon objectif parce que le chinois c'est pas facile. Et donc je veux dire que la vie ici elle est magnifique. Et j'espère qu'un jour vous viendrez ici étudier, parce que c'est une très belle expérience. Je laisse Marius. 大家好，我叫李欧，我是法国人，我是从柳泥王岛孔子学院学习汉语，我来中国3个月差不多。Je m'appelle Marius, je viens de l'île de la Réunion et je suis en Chine depuis 4 mois où j'apprends le chinois. C'est cool. Essayez, vous verrez. J'ai un peu perdu le fil de ce qu'on doit dire, mais dans l'idée, étudier en Chine, c'est chouette. Peu importe ce qu'on étudie, on est en contact avec beaucoup d'étrangers. En fait, tous les étrangers du monde entier. Ouais. J'ai un pote d'Arabie Saoudite, je lui parle en chinois, il m'explique des caractères chinois, c'est trop cool. Et je le montre à ma mère aussi. Et on fait des appels visio où je lui montre, regarde c'est ça une vraie coréenne, elle parle comme ça, vas-y parle coréen. Mais au-delà de ça, le brassage de gens de différents pays, de différentes régions, permet vraiment de rencontrer des gens à toute vitesse, des gens intéressants, des gens pas intéressants, des gens intelligents, des gens pas intelligents. On fait des bonnes, des mauvaises rencontres. Ah oui. Enfin, c'est comme ça que va le... Qu'est-ce que je raconte? Je dis de la merde. C'est différent parce qu'on a différentes mentalités. Donc c'est pour ça que des fois, on ne s'entend pas très bien. Mais c'est très rare, c'est très rare. Sinon, on s'entend tous très bien, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de préjugés. Et aussi, on communique tous dans une même langue, donc le chinois. Comme si que le chinois, c'était une langue universelle. Et comme a dit Marius, c'est magnifique parce qu'on rencontre des gens du monde entier. Genre, j'ai rencontré une fille qui vient du Pérou. C'est vraiment l'autre bout du monde. Et jamais j'aurais dit qu'un jour je rencontrerais des gens d'Arabie Saoudite, de Pérou, de Colombie, voilà. Et en étudiant ici à l'université, non seulement on découvre la culture chinoise, mais en plus on découvre la culture de d'autres pays. Donc c'est ça qui est vraiment magnifique et puis avec le métissage à La Réunion, on s'intègre partout. C'est ça qui est bien. Quand on regarde tous les étudiants étrangers, on a l'impression de voir des Réunionnais. Tiens, les Colombiens, je trouve qu'ils ressemblent à des Créoles. Les Soudanais aussi. Les Soudanais ressemblent un peu à un CAF. Genre les Arabes, Malbar. Voilà, c'est l'impression. C'est pour ça qu'on ne se sent pas trop dépaysé. Voilà. Et puis le fait qu'on a grandi la différence à La Réunion, c'est ça qui nous a beaucoup aidé aussi à s'adapter rapidement en Chine. Voilà. Mais après au niveau du chinois, c'est difficile, ça je cache pas. Au niveau des tons, l'écriture, la prononciation, mais ça reste quand même une belle langue et comment dire. Après, je sais pas si je fais quelque chose à dire.
Bah, en fait, tu peux dire que c'est difficile ou pas, mais moi je te crois pas trop parce que dans tous les endroits où on va, tu comprends tout ce que les gens disent. Et quand tu leur réponds, ils comprennent tout ce que tu dis. Oui, non, mais c'est Donc que tu dises que c'est difficile, tu peux le dire, c'est pas grave. Non, mais c'est la vérité, hein, c'est dur. Hein. Oui, Ça arrive clair. que des fois, on est fatigué. Parce qu'en fait, comme c'est pas notre langue maternelle, et aussi dans la langue française, on n'est pas habitué à écrire des caractères, à avoir des tons et tout. Donc ça rentre, ça ressort. Et il faut beaucoup centrer, enfin, beaucoup pratiquer. Et des fois, ça fatigue, mais ça arrive, mais on baisse pas les bras. Voilà. C'est la motivation, l'amour pour la culture chinoise qui fait qu'on est toujours ici, qu'on persiste et qu'on lâche pas notre objectif. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai pas mal de choses à dire. Trop de choses. C'est vraiment, il y a trop de choses à dire. Il faut venir parce que c'est une très belle expérience. Et moi j'ai un petit mot à dire, c'est que je remercie beaucoup mes parents parce que sans eux, j'aurais pas pu être ici. Et ils ont eu, comment dire, ils ont eu, enfin, ils ont eu, comment dire, je sais pas. Prends ton temps. Ils ont eu confiance en moi, voilà. Ils ont eu confiance en moi et donc ils ont accepté de m'envoyer en Chine. Et franchement, je pense que c'est l'une des plus belles expériences de toute ma vie. Et un merci n'est pas suffisant. Donc je pense que toute ma vie, que je serai reconnaissante envers eux. Et sinon, on peut parler de la vie en Chine. Mais la vie en Chine, c'est une bonne idée, oui. Ah oui, la vie en Chine, elle est pas chère. Super. On fait des shopping. Pour manger aussi. Pour voir notre aussi. C'est combien en euros déjà? Je crois qu'il faut 1 euro pour faire ça. Non. 7 yuan pour faire 1 euro. Ouais, ça fait que pour 1 euro, on mange beaucoup. On peut avoir 6 plats. Tu vois, ça va rien. Franchement, c'est un peu gras. C'est un peu gras. Non, il y a de tout. Moi, je trouve des trucs pas gras du tout. Genre les mantou. Mantou. Les petits pains briochés à la vapeur. Ça coûte 1 kwai. Et avant, ça coûtait moins cher encore. Genre pour 10 kwai, t'en as 10, comme ça fait quoi? 1,20 €? Pour 1,20 €, t'as quoi à la Réunion? T'as rien. De pain au chocolat. Non, c'est vrai, si la vie est pas chère par rapport à Pékin, à Shanghai. Et, de toute façon, tu peux marchander. Si tu parles chinois, ils sont impressionnés. Oui, les Chinois, en fait, quand ils voient un étranger, ils pensent qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc forcément, ils jouent là-dessus pour t'arnaquer un peu. Et après, quand tu réponds en chinois, ben là, ils sont comment dire, ils se saisissent en fait. Et voilà, et sinon, c'est vraiment une ville qui est très animée. Ah, ça oui, très animée. Et il y a plein de choses à découvrir. C'est aussi, comment dire, la ville est aussi impressionnante parce qu'il y a de grands immeubles. Et moi, quand je suis arrivée la première fois que je suis arrivée en Chine, ça m'a surpris en fait parce que là, je quitte une petite île. Et là, j'arrive, boum, des immeubles, la foule, la pollution. Je suis où là? On est vraiment comme si on était dans un autre univers. Mais on s'y habitue en fait. Au fur et à mesure, on s'y habitue. Voilà. On se sent un peu comme un Chinois aussi. Je pense. C'est plus comme si j'étais parti étudier à New York. En fait. Oui, c'est vrai. Hein, il y a une certaine ressemblance avec New York aussi. Mais ici, tout est... Il y a plus d'arbres quand même. Mais ici, en fait, comment dire, tout est facile, comment dire. Genre, il y a une application qui s'appelle WeChat et tout le monde l'utilise ici. C'est un peu comme à quoi on peut comparer. En fait, je pense qu'on peut pas comparer. Le seul truc que WeChat fait pas, c'est le café. Oui, avec WeChat, on peut faire des appels vidéo, on peut s'envoyer des messages. On peut également aussi payer. Il suffit juste de rentrer son numéro bancaire et tu scannes. Et après, tu payes. Voilà, tu peux même aussi commander un taxi, acheter un billet d'avion, des bus. Mais tu peux faire plein de choses avec. C'est incroyable comment ils ont, comment dire, ici tout est facile en fait. Comment pas tout est facile, mais comment dire, ils ont facilité la vie en fait. Par exemple, taxi,
À Réunion, tu prends un taxi, c'est dur. C'est dur. Tu attends longtemps. Hein. Alors qu'ici, il y a un taxi tous les minutes. Bah, il en passe tout le temps. Il y a tout le temps, tout, voilà. Voilà. Après le bus, pareil. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Ça va me faire mal de reprendre le car. Minutes. Ouais, voilà. Et quand on rentre à Réunion, on sent la différence. Hein. On sent la différence. Ici, partout, c'est connecté. Tu as le wifi partout. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je pense qu'on devrait parler du fait d'étudier ici. Il y a trop de choses à dire. Je sais pas, le brassage culturel est vraiment intéressant en fait. Parce qu'on ne croise pas que des Chinois ici, on se dit qu'on va étudier en Chine, mais on m'a déjà dit privyet, on m'a déjà dit salam. Il y a des gens qui me disent même bonjour dans des langues que je comprends pas. Ils pensent que je suis des leurs. C'est cool d'être de la Réunion pour étudier en Chine, c'est particulièrement cool parce qu'on peut venir de partout. Voilà. Personne ne sait d'où on vient. Et bon. Par contre, quand on dit qu'on est français, les Chinois, bon, vous êtes pas blanc. Mais ça s'explique facilement. Vous n'êtes pas blanc. Alors, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais choquée. Je me disais, ah, comment on peut, 21e siècle, on peut encore dire ça. Et donc, au début, on prend un peu sur la rigolade. Après, au fur et à mesure, on s'y habitue. Mais après, dans une journée, tu peux entendre ça une vingtaine de fois. Donc, après, ça saoule. Donc, on s'énerve un petit peu, mais ça arrive que des fois, on dit à la personne, bah, devine, ou sinon on ramasse un peu mon temps. Par exemple, je dis, bah, l'Inde, parce qu'on peut faire quoi? Et mais après, on prend du recul et on se dit, ben voilà, c'est pas de leur faute, c'est le pays avant était fermé. Et maintenant, ça commence à s'ouvrir petit à petit. Et donc, ils sont pas encore habitués à voir des étrangers qui viennent de quatre coins du monde, en fait. Ils commencent à découvrir. Et je pense que d'ici une vingtaine d'années, 30 d'années, ils seront habitués. Donc, quand on dira, je viens de France et que la personne est noire, voilà, ça sera normal. Voilà. Tu as quelque chose à dire? Ouais. Tes vidéos là, ça roule? Non, je sais pas. Okay. C'est bon? Bon, bonne année!